Bonjour à tous, amis des signes de terre et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui visionnent régulièrement ma chaîne ou qui sont fidèles à ma chaîne ou qui se sont abonnés. J'accueille avec plaisir les nouveaux abonnés qui sont plutôt nombreux vu les dernières statistiques. Donc bienvenue à tous et merci à tous. Donc je commence sur les dos de deck pour vous. On a l'archange Raphaël ici qui représente le chakra cœur. Donc on va parler de guérison, on va parler d'amour, de sentiments, d'émotions. Il peut y avoir une attirance magnétique avec certaines personnes de votre entourage ou de nouvelles rencontres. On parle de la loi d'attraction et là c'est quelque chose qui vous lie au niveau émotionnel. Donc ça peut être amical, ça peut être sentimental. Il y a une guérison qui se fait également dans le domaine financier. Donc il peut y avoir une amélioration de votre situation financière. Peut-être que vous attirez à vous des biens financiers sans savoir. Il peut y avoir des sources de revenus, quelque chose qui vient vers vous au niveau financier sans que vous ne sachiez pourquoi ça vient vers vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, j'essaie de reprendre sans m'étouffer. Donc, il peut y avoir des petites sommes d'argent qui viennent à vous sans que vous ne sachiez comment ça vous arrive. Hein. C'est l'attraction universelle qui vous amène ces sommes d'argent. Il peut y avoir une meilleure entente avec votre hiérarchie également, votre employeur, même si ce n'est que pour certains une parenthèse. En tout cas, il peut y avoir de meilleurs échanges au niveau de l'employeur, au niveau du père également. Et tout simplement une meilleure façon une envie de communiquer avec plus de facilité. Bon, alors on est parti. Vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie, la tromperie, le cœur brisé et partir. Alors là, on parle de déception parce que quelqu'un a cherché à vous manipuler dans le domaine financier ou matériel, a peut-être abusé de votre gentillesse également, votre générosité ici, et soit cette personne est partie avec un bien à vous, soit vous décidez de partir et de ne plus... vous êtes déçu, déçu, et vous décidez de ne plus contacter ou être face à cette personne. Il y a vraiment une idée d'être dupé. On parle d'un vol, d'une usurpation liée à un départ. Donc soit c'est vous qui partez, soit c'est cette personne qui vous a entre guillemets dépouillé et qui part, hein, sans laisser de mots, sans laisser d'adresse. Voilà. Et la blessure est plutôt émotionnelle parce que certainement vous avez fait confiance à cette personne ou que cette personne a usé de vos sentiments, a abusé de vos sentiments en fait. Hein. Alors vous pourrez ressentir un sentiment de répétition et c'est pour ça que vous êtes blessé parce que vous vous direz pourquoi toujours moi, pourquoi encore moi, pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte. Donc là du coup vous vous culpabilisez vous-même. Mais on vous dit ici que de toute façon les personnes en bien comme en mauvais, les personnes qui vous sont destinées, vous ne pouvez pas passer à côté en fait. Hein. Les épreuves qu'on doit vivre ou traverser,
sont des leçons qu'on doit vivre. Et dans tous les cas, dans le bon comme dans le mauvais, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc déjà, ça peut vous permettre ici d'enlever la culpabilité, de vous décharger de cette culpabilité. Parce que quand on abuse de la gentillesse des gens, enfin voilà, vous ne pouvez pas vous en vouloir. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Ah, et c'est peut-être quelqu'un qui vous a demandé de l'argent ou qui vous a demandé d'aider financièrement pour un départ, pour un déménagement, pour un voyage. Hein, peut-être qu'on vous a demandé à emprunter une somme et que vous ne, voilà, vous vous rendez compte, vous savez maintenant que cette somme ne vous reviendra pas. Ça peut être quelqu'un également qui a abusé de votre faiblesse en vous disant qu'elle était malmenée, maltraitée, ou qu'elle était dans une situation, cette personne était dans une situation très en souffrance, et que finalement, vous savez maintenant, après coup, que cette personne vivait très bien, ou qu'elle se complaît dans sa misère, entre guillemets, et que voilà, elle a juste réussi à tirer parti de vous. Pour d'autres, c'est des personnes qui ont abusé simplement de votre gentillesse, mais ils vous ont fait croire qu'ils étaient amis avec vous ou qu'ils vous aimaient bien. Et finalement, voilà, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient de vous, ça me parle quand même plus de domaine matériel et financier, hein. Bien que vous soyez touché directement au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Alors, ça peut être aussi d'avoir ici des menaces ou, ouais, ça me parle plus de menaces ici. Dans ce cas-là, ça serait plus quelque chose au niveau familial ou professionnel. Des menaces de vous démunir ou déshériter ou quelque chose comme ça si vous partez. C'est-à-dire qu'on vous tient émotionnellement. Il y a l'histoire d'acheter un amour ici aussi, hein. D'acheter l'amour en vous forçant à ne pas quitter une personne, sinon vous êtes démunis, déshérités. On vous menace de vous, de vous retirer tout ce que vous avez matériellement un peu. J'ai le cas, par exemple, ici, vous êtes en séparation ou en divorce parce que vous vivez une horreur avec votre moitié et que vous décidez enfin à partir, mais que votre moitié, vous menace de garder tout et que vous n'aurez rien et que, voilà, c'est cette image un peu que j'ai, mais vous l'adaptez à votre situation. Même si vous avez les mêmes droits, hein, les mêmes droits financiers au niveau de vos acquisitions. Pour moi, ici, il y a une égalité de vos acquisitions, mais par contre, l'autre personne est plus perfide que vous, hein. Donc, ne prenez pas les menaces pour argent comptant, parce que c'est pas parce qu'on vous fait des menaces qu'il pourra les mettre, cette personne ne pourra pas forcément la mettre en application. Ça n'empêche pas votre départ, hein. Vous pouvez quand même partir, hein. Ça ne reste qu'à l'état de menace. Mais comme ça vient vous blesser émotionnellement, quelque part ça vient vous créer des peurs, ce qui fait que vous pensez être sous emprise. Alors que ce n'est, pour moi, de ce que je vois ici, ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas sous emprise. Vous avez les moyens d'agir et de réagir et de ne pas vous laisser faire. On continue. Voilà. Alors là, on a la carte du cercueil inversée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui a été long, quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui est pesant, mais ça ne peut pas se terminer. Quelque chose qui devrait se terminer, mais la carte inversée va dire que vous ne pourrez pas terminer ce qui doit être fini.
Alors, est-ce que c'est en lien avec ces menaces, une emprise, une quelconque emprise, une tromperie? On va continuer, on va regarder le reste. Vous avez ici la lanterne. Vous avez la maison. Et vous avez le trèfle, à 4 feuilles. Donc, voilà. Ici, peut-être qu'on vous a tenu sous emprise, on vous a empêché de bouger par ces menaces, par un vol, hein, peut-être une tromperie, une duperie, peut-être qu'on vous a démuni à un certain moment, on vous a pris, je ne sais pas, votre carte bancaire, vos clés de voiture, je ne sais pas. Il y a cette idée comme ça où on veut vous empêcher de partir. Vous voyez, le fait de mettre fin, quelqu'un qui refuse de mettre fin à une situation par duperie, par menace, par méchanceté, par fraude, par je ne sais quoi, mais vous en aurez les informations, les tenants et les aboutissants avec cette lanterne. Ça veut dire que la lumière sera mise sur le fraudeur, hein, ou l'agresseur, ou la personne qui vous menace. La lumière sera mise, soit c'est vous qui trouvez les informations et qui trouvez le moyen d'être plus malin que lui, vous prenez en conscience que vous avez autant de pouvoir et de courage que cette personne. Soit c'est cette prise de conscience, soit c'est des informations qui viennent à vous, qui viennent lever le voile sur cette mauvaise personne. Il y a une histoire de connaissance ici, de savoir, de découvrir, de percer le voile sombre, hein, vous voyez, de mettre de la lumière dans les choses qui étaient cachées. Donc c'est ici, vous trouverez des solutions pour vous permettre de comprendre déjà pourquoi une situation est infranchissable, ici, que vous ne pouvez pas terminer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous savez que vous êtes bloqué, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui bloque. Donc là, vous allez trouver. Alors pour moi, ça concerne un bien immobilier. Hein. Est-ce qu'on vous menace de perdre la maison, de vendre la maison, de faire du mal à quelqu'un de la famille? C'est possible également. Hein. Ou de dire des choses à la famille. Peut-être que vous êtes blessé parce que cette personne qui vous trahit est en lien avec la famille, une déception en lien avec la famille, ou alors on vient menacer un membre de la famille ou mettre en danger votre foyer. Il y a un peu tout ça. En tout cas, vous avez ici la carte chance, la carte de l'événement, coup de chance, hein, coup d'éclair positif pour vous qui vient vous permettre justement de vous sauver, de vous extraire, de vous permettre d'effectuer ou ce voyage ou ce déplacement, en tout cas de sortir peut-être d'une prison pour certaines. Ok, donc ça veut dire qu'il y a aussi des aides qui sont autour de vous, hein. Des personnes qui sont autour de vous qui peuvent vous aider. Ça peut être une synchronicité, ça peut être un guide, ça peut être une solution et quelque chose qui se résout sans que vous ayez à agir vous-même, parce qu'avec ces deux cartes, hein, la lanterne, vous voyez ce beau papillon blanc presque lumineux ici qui vient vous montrer le chemin, montrer la voie, vous ouvrir les yeux, vous éclaircir une situation, et en plus vous avez le coup de chance ici. Ça peut être un gain d'argent ici aussi, hein. Quelqu'un qui vous prête de l'argent ou un prêt qui est accordé, quelque chose, vous avez un gain d'argent ici qui vous permet un nouveau départ et qui vous permet de sortir d'une emprise, hein. Parce que là vous sortez vraiment, le cercueil, c'est vraiment une situation qui est plombante, hein, qui vous attriste, qui vous étouffe même, hein, qui vous étouffe, qui vous empêche totalement de chaque mouvement. Et là, vous avez ces deux belles cartes à la fin. Vous avez le partir avec la chance, c'est que vraiment votre ciel se désobscure et vous prenez la poudre d'escampette. On va le dire comme ça. Voilà, et vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul. Ok. Il peut y avoir un soutien dans le domaine familial aussi. Si vous avez peur pour vos enfants, que vous vous interrogez pour vos enfants, eh bien ça peut être les enfants eux-mêmes qui viennent ici vous soutenir, vous dire de ne pas vous inquiéter, vous épauler, voilà.
Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie et le cercueil à l'envers. Voilà, là, il y a l'idée d'être privé de quelque chose, de matériel ou de financier, d'être privé et de vous empêcher de sortir. Moi, je vois bien des clés de voiture ou la carte bancaire ou enfin quelque chose qu'on se sert au quotidien et qui vous est dérobé, qui vous empêche vraiment mais de bouger complètement. Enfin, c'est vraiment la perte de liberté de mouvement avec ces deux cartes. La tromperie et la lanterne, donc c'est vraiment ici que vous arrivez à mettre en lumière soit la personne qui vous trahit, soit la situation qui vous trahit, soit vous arrivez à démêler ce blocage, cette emprise-là. Hein. Ensuite, on a le cœur brisé avec la famille. Donc, soit vous avez vous-même le cœur brisé de devoir casser votre foyer, vous avez peur pour certains membres de votre foyer, vous avez peur ou vous êtes triste de devoir quitter la maison familiale. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, alors tout ça, hein, vous voyez, vous intitulerez dans votre cas personnel, mais dans l'idée générale, c'est ça. Et là, donc partir et la clé, n'importe quoi, partir et le trèfle à quatre feuilles, c'est vraiment que toutes les opportunités viennent à vous, les coups de chance viennent à vous pour vous permettre de franchir ce portail ici, de dépasser ce portail, mais non seulement de dépasser le portail, mais d'être libre et de pouvoir regarder derrière vous sans baisser la tête. Vous voyez, vous êtes la tête haute et vous partez non seulement fier, voilà, vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous laissez derrière vous également. C'est l'idée de partir sans regret ici. Hein. Et d'être heureuse de passer une étape, hein, de tourner la page et d'engager une nouvelle voie. Une voie d'évolution, une voie de transformation. Donc, pour les taureaux, quelles sont les cartes des ailes de Raphaël pour vous? La solitude et la compassion. D'accord. Donc là, il y a vraiment le fait d'agir seul, de se sentir seul, de se sentir prise au piège pour certains, certaines, le fait de se replier sur soi. Ouais, il y a vraiment ici, c'est plus que de la tristesse hein, pour vous, le cœur brisé ici avec le corbeau. C'est vraiment la souffrance de l'abandon ici. Hein. Alors, vous êtes entouré quand même hein, avec cette carte de compassion. Vous pouvez, vous devez à certains moments être seul et affronter seul votre tristesse intérieure ou ce que vous avez à brasser au quotidien logistiquement. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des élans de solidarité qui sont avec vous, des amis qui sont là, il y a de l'écoute. Il y a de la sympathie, peut-être que même vos collègues sont plus tolérants, plus adoucis avec vous, même votre employeur. J'ai parlé tout à l'heure d'un employeur qui pouvait être avec de bonnes intentions envers vous. Donc voilà, vous pourriez obtenir des soutiens, une écoute par des personnes qui peuvent vous surprendre. Voilà. Et ça va vous donner, ça fera la contrebalance entre la peine, la force de la peine, sera contrebalancé par le fait que des personnes que vous n'attendez pas peuvent être là pour vous écouter, pour vous aider, hein, même pour vous accompagner. On vous dit aussi avec ces deux cartes d'être plus doux avec vous. Hein. J'ai parlé de culpabilité tout à l'heure, du fait de vous en vouloir. Bon, j'ai déjà fait ma sérénade, ma tirade tout à l'heure pour le fait qu'on ne peut pas passer à travers ce qui nous est destiné. Donc on vous dit voilà d'être plus doux avec vous, de prendre du temps. Ça manque de sommeil ici aussi, hein. Ou alors un sommeil non réparateur. Donc prenez du temps pour vous cocooner un peu, pour prendre du temps pour vous poser, et surtout pour ne pas vous marteler de culpabilisation, de culpabilité. Hein. Il y a vraiment ça, soyez doux avec vous. Ne soyez pas non plus trop renfermé sur vous-même, parce que
cette carte de solitude peut aussi être une solitude que vous vous affligez parce que vous vous sentez coupable, parce que vous vous sentez bête, parce que vous vous sentez démuni. Alors, c'est voilà, le conseil est de ne pas rentrer dans ce jeu justement d'autodestruction et de plutôt accepter les mains tendues, accepter de parler, ne pas trop vous renfermer sur vous-même. Alors, un dé pour les taureaux, s'il vous plaît, deuxième quinzaine. Ami, ange, guide, protecteur. Quelque chose au niveau de la lune qui peut vous bousculer aussi. Donc, du 16 au 30, je crois qu'il y en a une nouvelle lune le 27 ou le 29. Ah ouais, alors du coup, vous vous sentirez plus soulagé autour du 27, de la prochaine nouvelle lune de fin juin. Nouvelle lune, hein. Le fait d'être soulagé et de vous sentir à l'abri. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de juin, la maison. Hein. Alors, la maison de choses, c'est n'ayez pas peur de perdre quelque chose temporairement, de faire le sacrifice de quelque chose temporairement dans le domaine immobilier, le domaine des meubles. Hein. Là, je parle bien de si vous devez quitter temporairement un endroit, un lieu de vie. Voilà, n'ayez pas peur de tout perdre. Il y a ça, il y a le fait aussi d'être l'importance de la famille. Donc là encore, on est soit dans le fait d'avoir été déçu par la famille ou d'avoir peur pour des membres de sa famille. Ou c'est l'immobilier. Il y a vraiment ça. Et également, avec la solitude, cette maison représente votre fort intérieur. Mettez de la lumière là-dedans, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mettez de la lumière dans votre fort intérieur. Hein, quel que soit ce que vous traversez, et j'ai même envie de vous dire, plus c'est dur, plus c'est sombre, essayez de mettre un maximum de lumière. On a une période ici où on sort, on voit les gens, on est au milieu de la foule, on a envie d'être au soleil, ceci, cela. Vraiment, n'exemptez aucune proposition ou aucune opportunité que vous aurez à mettre de la joie et de la lumière dans votre cœur. Vous en aurez des propositions ou des occasions. Donc vraiment, mettez de la lumière dans votre cœur. Voilà pour vous. Donc, pour les vierges, on a l'équilibre et l'imagination. Alors, voilà, de manière très très simple, votre imaginaire, vous êtes créatif. Vous êtes créative, vous avez la possibilité d'enjoliver votre quotidien, d'enjoliver votre intérieur. Vous avez peut-être même envie de refaire votre garde-robe pour certains. Mais l'idée, c'est plutôt que par la créativité, vous allez réussir à équilibrer vos fondations, à stabiliser vos projets, à trouver son point d'équilibre. Vous voyez ce flamant rose ici, c'est très flagrant, qui est sur une jambe et qui est parfaitement stable. Donc vous arriverez à trouver votre équilibre physique et émotionnel, ce qui vous permettra d'agrémenter, d'accroître votre créativité, votre imagination, de trouver les bonnes idées, d'être original. Voilà, il y a vraiment l'idée d'ouvrir de nouvelles opportunités ici. Du fait que vous trouvez une stabilité, vous ouvrez d'autres champs de création, hein, d'autres opportunités. On peut dire aussi ici que dès que vous avez stabilisé, vous aurez trouvé à stabiliser une situation qui peut-être est un peu bancale ou était bancale la première quinzaine de juin par exemple, eh bien vous pourrez passer à autre chose, à l'autre étape de manière très naturelle et même dynamisante pour vous. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous appelle au loin. Sans que vous arriviez vraiment à définir quel est le contour de cette chose ou de cette situation, vous savez que c'est bon pour vous et vous êtes attiré par soit une destination, soit une situation, soit une personne, soit un projet. Mais vous êtes attiré, voilà, c'est très attractif. Hein. D'ailleurs, je l'ai le magnétisme sur le dos de deck, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui vous attire, quelque chose de magnétique qui vous fait vibrer. Voilà, donc on vous dit que si ça fait un certain moment que vous y songiez, vous allez pouvoir vous diriger dans cette destination. Moi, je pense plutôt que c'est quelque chose de nouveau qui arrive
après que vous ayez réussi à vous stabiliser ou à stabiliser une situation. Parce que cette carte ici, la seule chose qui est colorée, c'est le flamant rose. C'est la situation du maintenant, aujourd'hui et maintenant. Ce n'était pas hier, ce n'est pas demain. Vous étiez concentré, vous deviez être concentré sur quelque chose de très précis au quotidien. Il n'y a pas de visibilité au bout du pont, là, il y a des nuages clairs, ils sont clairs, certes, mais il n'y a pas de visibilité. Alors on me dit bien que c'est une fois que vous aurez stabilisé, que ensuite, vous voyez, ces nuages sont là, vous sortez d'une zone un peu fluctuante, nébuleuse, et là, le sol est stable. Et le point lumineux, ici, ce qui vous attire est au bout. Hein. Vous aurez la visibilité ensuite. Donc, plutôt à la plutôt la 4e semaine de juin. Alors, pour les vierges. Pour les vierges, deuxième quinzaine de juin. Le chat noir. Ah, alors peut-être que vous pourriez penser que vous avez la poisse hein, pour certains, et c'est ça qui vous permet de, qui rend difficile une stabilisation. Il y a l'idée d'être poisseux, un peu poisseux, poissard, ou de traverser une période qui est malchanceuse, on va dire. Pour autant, vous avez ici le 4 de trèfle. Le trèfle à 4 feuilles ici, hein, qui vient vous dire que la période sombre est passée, la période sombre est derrière vous et que vous aurez maintenant la possibilité de stabiliser, de vous équilibrer. On vous dit de ne pas tomber ici dans l'amertume, dans la vengeance, dans la rancune, dans la haine. Tous les sentiments négatifs ici vous seront préjudiciables. On vous dit vraiment de vous concentrer sur le maintenant, le moment présent, et ensuite sur votre progression, sur votre changement de voie, mais surtout de ne pas vous concentrer même sur la jalousie, hein, s'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, des mésententes, des médisances, des choses comme ça, on vous dit vraiment de ne pas rentrer dans ce cadre. Pour les Capricornes, vous avez là, mais vous avez la tristesse. Alors, il y a quelque chose qui vous... c'est peut-être votre âme qui vous dit de ne pas être triste, hein, justement, de ne pas prendre trop les choses personnellement, de ne pas prendre les choses à cœur. Vous avez peut-être encore quelque chose à éliminer dans votre aura, quelque chose à éliminer d'une tristesse passée, d'un chagrin, d'une blessure émotionnelle. Si vous êtes séparé de quelqu'un, on vous dit justement de laisser sortir votre peine pour ne pas alourdir votre âme. Si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Si vous avez besoin d'en parler, il faut en parler. Il ne faut pas voilà, alourdir votre âme, justement, votre aura, vos corps énergétiques, ne pas les surcharger de ce sentiment de tristesse. On doit la vivre, la tristesse, le chagrin, que ce soit par la perte de quelqu'un, par l'éloignement de quelqu'un, par une séparation. Oui, on est dans la séparation ici, on est dans le fait d'être dupé, d'être trahi une énième fois. Voilà, on vous dit de laisser venir cette tristesse qui doit être extraite sur le moment, mais qu'ensuite votre âme se charge de... soyez, comment de retrouver la paix ensuite. Hein. Laissez monter la tristesse. Procurez-vous-la, acceptez-la et puis laissez-la partir. Ne gardez pas le chagrin en vous. Et on vous dit effectivement que votre âme fera le nécessaire pour épurer. Si vous n'encombrez pas votre âme fera le nécessaire pour épurer, pour vous aider à épurer cette tristesse. Pour d'autres qui sont canals ou
médium, on peut vous dire que vous pourriez recevoir des messages à transmettre, hein, des messages de certaines âmes qui sont en peine. Peut-être certaines âmes qui n'arrivent pas à monter ou qui n'arrivent pas à se détacher de la matière. Voilà, dans ce cas, ça sera plutôt, vous serez transmetteur de l'information pour trouver peut-être un passeur d'âme ou pour aider une âme à monter tout simplement. Ou ça peut être également que vous transmettez le message d'une âme pour calmer la tristesse de quelqu'un également. Pour adoucir la tristesse de quelqu'un. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour la deuxième quinzaine de juin. La musique, ouais. Donc, il y a peut-être bien des informations qui peuvent arriver par le son, la clairaudience pour vous. Ça peut être oui, donc des messages par la musique. Ça peut être une musique qui vous attriste et qui vous ramène dans quelque chose de nostalgique du passé. Ou peut-être qu'on vous dit également, si vous êtes triste, mettez de la musique. Hein, même si c'est la musique pour pleurer, mais au moins vous allez pleurer. Vous n'allez pas garder la tristesse. Bon, idéalement, mettez plutôt de la musique qui bouge. Mettez Rema. C'est génial, Rema. Voilà. Mettez de la musique qui bouge, qui fait danser, et qui, même si vous pleurez, mais vous mettez de l'ancrage dans votre tristesse et puis ça vous permet de mieux l'évacuer. Ok, donc j'ai dit quoi? Clairaudience, le son, vous pouvez entendre des messages. On vous dit de mettre de la musique et de l'entrain, de laisser faire aussi. Hein, comme je vous ai dit, de laisser venir les émotions, quelles qu'elles soient, parce qu'elles seront temporaires. Ça sera quelque chose qui sera temporaire et si vous l'acceptez, si vous la laissez passer, ça sera beaucoup plus léger et beaucoup plus court également. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine de juin. Et ben, ça bouscule quand même pas mal, hein, ça remet les choses au clair, mais c'est encore bien remuant pour nos chers terriens. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à regarder votre ascendant pour voir si quelque chose s'adoucit, si quelque chose se conforte ou si quelque chose sera mieux peut-être. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de mois, deuxième quinzaine de juin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!